Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Bienvenue pour ce tout bien considéré, c'est le numéro 6. Et si le Canada perdait l'Alberta, c'est-à-dire sa province la plus riche, on pourrait dire que ça irait mal, n'est-ce pas? Ça serait consécutif, une conséquence directe des élections de lundi. Bon, pour parler un peu des élections, est-ce que c'est normal que tout le monde ait le droit de vote au Canada? Je ne le pense pas, mon humble opinion, remarquez. Il faut attendre l'âge de 18 ans pour avoir le droit de vote. Ça, c'est l'âge minimal. Il devrait y avoir un âge maximal aussi. Les gens rendus à 65 ans, est-ce que c'est normal qu'ils aient le droit de voter eux aussi? Ils sont rendus à l'âge de leur retraite, ces gens-là. Je ne sais pas, mais il me semble que je mettrais un âge maximal, mon humble opinion. Une autre chose que je considère depuis que j'ai l'âge de 18, 19, 20 ans, est-ce que c'est normal que les détenus dans les centres de détention à sécurité maximale aient le droit de vote? Je ne le pense pas, parce que si tu es dans une prison à sécurité maximale, c'est parce que tu as fait quelque chose de très grave. Tu as soit volé, vol avec violence, c'est-à-dire tu as soit tué quelqu'un. Non, quand tu es dans cette situation-là, tu ne devrais pas avoir le droit de vote. Ouais, c'est mon humble opinion, tout simplement. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, c'est mon humble opinion que je donne, tout simplement. Bon, pour continuer un peu avec les élections, je vais vous montrer quelques images. Bon, depuis mardi, j'ai vu beaucoup d'informations sur Twitter comme de quoi les élections auraient été volées. Je ne vais pas trop embarquer là-dedans, mais voici un long texte que j'ai traduit avec l'intelligence artificielle. Bon, ça donne ce que ça peut comme résultat, mais c'est un texte excellent. Si vous voulez le lire, appuyez sur pause. Un autre texte intéressant ici, qui demande à corriger le processus électoral parce qu'il est corrompu. Bon, encore là, mettez sur pause pour avoir le temps de tout lire. Avez-vous remarqué quelque chose? Pierre Poilievre, il a fait comme Éric Duhem, c'est-à-dire qu'il a saboté intentionnellement son élection. Bon, beaucoup allèguent que Pierre Poilievre s'est fait voler son élection, mais son silence est surprenant, lui aussi, là, comme Éric Duhem. Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce que c'est un coup monté? Encore des images. Voici ce que je pense finalement. Trump, il veut la fin du Canada dans le but de l'annexer, et voici la recette. 1. Favoriser McCartney. 2. Daniel Smith gagne son référendum et l'Alberta quitte le Canada. 3. L'Alberta joint les USA. 4. Les autres provinces finissent par faire la même chose. 5. Constatation. Trump, Daniel Smith, McCartney, Poilievre, Duhem, tout ce monde-là travaille ensemble. Leur plan est secret et c'est pour réussir. C'est juste mon opinion personnelle, ça. Explication. Ça, j'ai trouvé ça sur le blog de Conscience du Peuple, un excellent petit blog. Donald Trump se vante d'avoir coûté l'élection fédérale à Pierre Poilievre. Bon, l'article de Conscience du Peuple nous emmène sur un article anglophone qu'on peut traduire aisément. Ce qu'ils disent là-dedans, c'est que tout ça est dû au président américain Donald Trump. C'est pour ça qu'ils expliquent que Donald Trump voulait avoir affaire à Mark Carney et non pas à Pierre Poilievre pour liquider le Canada. Trudeau, c'était le destructeur du Canada. Mark Carney, c'est le liquidateur. C'est un banquier. Mark Carney, il obéit à qui exactement? Il obéit aux mondialistes, c'est-à-dire à Klaus Schwab, au Parti communiste chinois. Il est soumis au lobby israélien. Au sujet de la destruction du Canada, il y a un chroniqueur du Journal de Montréal qui écrivait ceci: c'est comme si la Banque du Canada veut que les gens s'en aillent en faillite pour contrer l'inflation. C'est indiqué Michel Girard, chroniqueur économique du Journal de Montréal. Ben oui, tout ce qui se passe depuis 5 ans, depuis que la COVID est arrivée, c'est intentionnel dans un but de destruction. Le Canada, un des pays les plus covidistes au monde, les plus russophobes, les plus LGBTQ au monde. Où sont les performances économiques du Canada? Sont au plus bas. Le petit carré rouge en bas, 1,7%, c'est le Canada. Performance économique de 2015 à 2024. Tout ce qui se passe, c'est intentionnel, dans un but de destruction. Comment comprendre les élections de lundi? Eh bien, vous avez l'Ouest qui a des buts très différents de l'Est. Les provinces de l'Ouest, ils produisent une grosse économie, tandis que les provinces de l'Est, surtout le Québec et l'Ontario, ben, ils produisent très peu dans l'économie, très faible. Rappelons que la province de Québec, c'est 40% de la population du Canada. C'est 60% de toutes les faillites au Canada.
Pensons-y, c'est majeur. Bon, pour parler de Danielle Smith, c'est très intéressant. Les Albertains n'accepteront pas le programme de carboneutralité de Mark Carney. Danielle Smith, évidemment, elle produit beaucoup d'énergie, beaucoup de pétrole. C'est le moteur économique du Canada. Si je traduis un peu en français ce qu'elle dit, une large majorité des Albertains sont profondément frustrés que le même gouvernement qui a attaqué l'économie provinciale de l'Alberta pendant 10 ans retourne au gouvernement. I will not permit the status quo to continue. J'accepterai pas de continuer comme ça. Et c'est pour ça que Danielle Smith a un projet de référendum pour se séparer du Canada. La première ministre Smith dévoile les mises à jour majeures de la loi sur l'initiative citoyenne. Maintenant, seulement 177 000 signatures sont nécessaires pour déclencher un référendum sur l'indépendance de l'Alberta, contre 600 000 auparavant. De plus, la période de collecte des signatures s'étend de 90 à 120 jours. Il y a un projet de fusion de provinces. Si l'Alberta et la Saskatchewan forment une nouvelle nation, bon ben là on vend ce que ça représente pour l'économie, pour les fermes, etc. Il y a beaucoup d'agriculture dans l'Ouest. Dans l'Ouest, pétition la séparation de l'Alberta, l'Alliance de l'Ouest, États-Unis. Western Alliance. Bon, ben c'est un nouveau mouvement que je ne connaissais pas. C'est dans l'Ouest, évidemment. Bon, Western Separation, Alberta Separation Western Alliance, ils ont récolté jusqu'ici 192 700 signatures, seulement qu'en 2 jours, je crois. On est rendu jeudi soir, bon ben, ils n'auront pas de misère à ramasser le nombre de signatures requis. Bon, on sait que Trudeau est parti un peu en catastrophe. Sur Cube Radio, le dernier à droite, là, avec une ligne rouge, Legault sur le départ. La CAQ tente de calmer le jeu. Si Legault part cet automne, c'est pas pour rien. Il doit sentir que ça commence à chauffer trop pour lui. Bon, le départ de François Legault, prenons ça comme une rumeur parce qu'il y a seulement qu'une source d'information qui dit ça, finalement. Bon, voici ma conviction, là, je suis pas mal convaincu de ça. Ils disent toujours que Donald Trump a 3 coups d'avance sur ses adversaires. Bon, dans ses pions, dans ses alliés, il y a Pierre Poilievre, Éric Duhem, etc. Éric Duhem, il fait la même chose que Pierre Poilievre. Il sait qu'il va être le gouverneur de l'État du Québec aux États-Unis. Il va être le premier gouverneur. Danielle Smith, même chose, avoir un poste de gouverneur de l'État de l'Alberta aux États-Unis. Il faut que ces gens-là avancent. Quand tu as un plan bien organisé, Éric Duhem ne pouvait pas gagner son élection. Il faut que tu avances tes pions de façon progressive. Si tu en as un qui est beaucoup trop avancé par rapport aux autres, ça ne marche pas. De voir Danielle Smith aussi avancer sur l'échiquier, les rumeurs de... On sait que Trudeau, c'est pas une rumeur, il a démissionné. Legault, pour l'instant, c'est une rumeur. Ils font ça, Legault, Trudeau, parce qu'ils savent que les carottes sont cuites. Ils savent qu'ils ont perdu. Mon opinion personnelle. Le plan est bien organisé. Les 6 prochains mois, McCartney a dit qu'ils vont être très difficiles. Évidemment, Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il ne veut pas acheter le Canada alors qu'il vaut cher. Les 6 prochains mois vont être très difficiles, a dit McCartney. Plus la valeur du Canada va baisser, plus ça va être facile de faire l'annexion avec les États-Unis. Vous comprenez? Plus les citoyens vont demander à rejoindre les États-Unis. Ça va aller de soi qu'on aille rejoindre les États-Unis. Les finances du Canada et de la province de Québec sont tellement mauvais. Je pense que ça va se faire. Là, on va avoir un répit, parce qu'on est déjà rendu le 1er mai. Ça va être les vacances d'été. Normalement, les parlementaires partent en vacances jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, ça risque d'être compliqué. Ça va durer peut-être 1 an maximum, mais le temps que Danielle Smith fasse son référendum et le gagne. Une fois le référendum gagné, ça va être une autre partie de négociation entre l'Alberta et le gouvernement du Canada. Ça va se faire. C'est rien qu'une question de temps, je pense. Soyons patients. Comme je le disais, quand tu as un plan bien organisé, il faut que tous les pions avancent en même temps. Il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on regarde au cours de la prochaine année de quelle façon ça va s'organiser tout ça.
Bon, dans les médias, ce qui est le plus important, c'est que Donald Trump veut mettre fin à la guerre. Une fois que la guerre sera finie en Ukraine, Israël, ça va pouvoir attendre en dernier, là. Une fois que la guerre sera finie en Ukraine, puis que toute menace pour l'Europe sera écartée, une menace de guerre, de conflit de grande ampleur, je veux dire. Il ne faut pas que la Pologne, la Yougoslavie puis la Tchécoslovaquie embarquent là-dedans, évidemment. Il faut mettre fin à la guerre, première des choses. Ensuite, s'occuper de certains bonhommes comme Macron, le premier qui dirige le Royaume-Uni, Von der Leyen. Il va falloir écarter toute menace de guerre. Ces gens-là devront. Ils ne sont pas dans le plan, eux autres, là, de Donald Trump. Ils n'ont pas de contact avec Donald Trump. C'est les derniers résistants qui veulent absolument la guerre. Il va falloir les maîtriser, ces gens-là. S'il réussit à faire ça, ben c'est gagné. On va faire partie des États-Unis. C'est quoi l'avantage pour nous autres de faire partie des États-Unis? Pensons-y un instant. Tous les investisseurs qui vont venir ici pour partir leur business puis pour exploiter nos richesses naturelles. Il faut que je vous parle des trois derniers premiers ministres du Canada. Jean Charest, Philippe Couillard, François Legault. Ils ont promis les trois d'exploiter nos richesses naturelles et ainsi d'enrichir notre province. Ils n'ont pas tenu leur promesse, pas du tout. Ils se sont lancés dans toutes sortes d'expériences avec Norvolt, puis le virage vert, le plein électrique, puis toutes sortes de folies destructrices pour l'économie et qui étaient dues pour ne pas marcher. Bon, les Américains, ils vont s'occuper justement de nous industrialiser, de mettre tout le monde au travail. Il y a combien de multimillionnaires et de multimilliardaires qui vont être prêts à venir investir ici, faire rouler l'économie dans la province de Québec, en Alberta, dans toutes les provinces canadiennes. Il faut penser à ça, c'est le gros gain. C'est ça qui va vraiment nous sortir puis nous lancer vers la prospérité. Pour nos jeunes, pensons à nos jeunes. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'est mon opinion personnelle, évidemment. Je ne vous demande pas de me croire. On a juste à observer dans la suite des temps comment ça va se passer. Donc, je prétends que Daniel Smith, Éric Duhaime, Pierre Poilievre, ils ont des contacts plus ou moins réguliers avec Donald Trump. Quand ils ont perdu leurs élections, Éric Duhaime, Pierre Poilievre, attendez, soyez patients, vous allez devenir le gouverneur de votre État, là, vous allez faire partie des États-Unis, puis votre province va être riche et prospère, le temps de le dire. Bon, c'est mon opinion que je voulais partager avec vous. C'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine. À propos, ben, je vais diminuer la fréquence. J'embarque en fréquence d'été, c'est-à-dire que mes vidéos vont être plus rares. 2 ou 3 vidéos par semaine. Je vais recommencer à grande vitesse à l'automne, au mois de septembre. Donc, en attendant, ben, 2 ou 3 vidéos par semaine. Il faut bien que je profite de mon été moi aussi. C'est pas bon que je passe toutes mes journées devant l'ordinateur. Bon, cette fois-ci, c'est vrai, c'est terminé. Ben Garneau qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.